expire. Voilà. Tout du pied. Regarde, passe-moi le ballon. Là, le problème, c'est que tu fais, qu'on appelle ça des techniques. Tu fais ça. Pointe du pied. Tu ne peux pas avancer là, pointe du pied. Tu tapes, tape, tape, tape. Ok? Tape vraiment. Allez, vas-y, remets-toi en place. Bonsoir et bienvenue sur Sporting Club DB Maro TV. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le savez, le Sporting Club DB Maro qui a désormais sa chaîne YouTube. Donc, là où vous pouvez recevoir toutes les dernières informations concernant le Sporting Club DB Maro. Donc, le club qui n'a pas joué ce week-end, y compris lors de la deuxième journée. Donc, ce match avait été reporté parce que tout simplement le Sporting avait 5 cas de Covid. Donc, le match a été logiquement reporté par la Ligue guadeloupéenne de football. Et lors de la troisième journée, c'était quasiment du pareil au même. Donc, 7 joueurs ont été testés positifs. Donc, et ce match a été une nouvelle fois reporté par la Ligue guadeloupéenne de football. Donc, cette semaine, le Sporting a repris l'entraînement avec 16 à 17 joueurs présents dans cette séance du lundi sous la houlette de Stéphane Francis, le coach principal et le préparateur physique Fabrice Thierry, sans oublier le directeur sportif Marc Melgar. Donc, une très bonne séance de ce lundi. Donc, le Sporting Club DB Maro qui a rendez-vous dimanche pour aller traîner ses bottes sur la pelouse de cette équipe de la Gauloise de Basse-Terre. Un match que vous aurez à suivre en direct et en exclusivité sur Total Sport. Donc, comme je vous ai dit, le Sporting qui a repris l'entraînement après son premier match en championnat contre l'Étoile de Monalo. Donc, ils ont été contraints de ne pas jouer lors de la deuxième et la troisième journée pour cette quatrième journée. Donc, le Sporting Club DB Maro qui se prépare pour aller faire une très bonne figure du côté de Basse-Terre face à cette équipe de la Gauloise de Basse-Terre qui a gagné lors de la troisième journée et contre le Stade d'Aventinois 2-1 grâce à un doublé de Wendy Fortuné. Donc, le Sporting qui a repris l'entraînement avec plus que 16 joueurs, même s'il y a certains cadres qui sont toujours pas revenus. Donc, on espère à la fin de cette semaine, on aura toute l'équipe, en tout cas au complet, pour se préparer pour ce déplacement difficile contre la Gauloise de Basse-Terre. Donc, pour la séance de ce lundi, donc Stéphane Francis était aux commandes, donc comme toujours. Donc, voilà, lui, il a fait le point avec nous sur la situation du club, sur l'état de santé des joueurs. Donc, Stéphane Francis, voilà, c'est lui qui a dirigé cette séance, accompagné de son directeur sportif, Fabrice Thierry, comme vous pouvez regarder en début de cette vidéo. Et bien oui, on a visité les petits jeunes. Donc, voilà, les petits jeunes qui étaient à l'entraînement. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, il était en train de jongler. Donc, voilà, c'est tout ça, l'actualité du Sporting Club DB Maro. Sans oublier les filles qui ont été mises à l'honneur. Donc, comme toujours, avec cette équipe du Sporting Club DB Maro. Donc voilà, je vous propose de suivre avec nous le coach principal de cette équipe, Stéphane Francis, et je vous reviens. Effectivement, Joly, on n'a pas joué cette semaine, donc ça fait 15 jours sans compétition officielle. Bon, c'est embêtant certes. Bon, après il y a quand même la santé des garçons qui rentre aussi en compte. Donc 7 cas de Covid cette semaine, 5 la semaine dernière. Donc déjà il faut que le groupe fasse attention à tout un chacun. Moi-même j'étais pris dedans. Donc la semaine dernière j'ai pas pu malheureusement assurer les séances. Donc on repart sur une nouvelle semaine de travail. En espérant être épargné par tous ces cas de Covid et puis pouvoir jouer ce week-end. Donc justement, est-ce que vous avez les nouvelles de joueurs qui ont été testés positifs? Oui, on a fait des tests vendredi soir, donc on a eu le retour de quelques éléments. Encore ce soir, on a fait des tests, donc ça va de mieux en mieux. Donc en espérant que tout à chacun retrouve sa forme initiale et puis retrouve les terrains. Oui, retrouver les terrains parce qu'il y a un match qui arrive dès samedi
contre un adversaire qui joue au football. Et un adversaire qui joue au football, un adversaire qui prend des points, un adversaire qui a un rythme de compétition que nous on a perdu depuis 15 jours. Donc demain on va essayer de faire un match amical histoire de retrouver aussi un petit peu les terrains et de se remettre en jambe dans ce qu'on veut faire. Ouais. Et puis effectivement samedi c'est la Gauloise, donc être capable d'aller chercher des points à l'extérieur, vu que pour notre première à domicile on a fauté entre parenthèses. Ouais. Donc là nous on se retrouve jeudi pour le point sur le match amical et sur l'état du groupe. Avec plaisir, Joly, en tout cas. Merci beaucoup. Ok, bonne. Voilà pour la déclaration de Stéphane Francis, le coach principal de cette équipe du Sporting Club de Bemao. En tout cas, qui joue cet après-midi, ce mardi après-midi, en amical du côté de Sainte-Rose face à cette équipe de la Juvenis de Sainte-Rose. Donc d'ici jeudi, vous aurez toutes les dernières précisions concernant ce match et surtout pour évoquer ce match qui aura lieu dimanche entre la Gauloise de Bastère et le Sporting Club de Bemaro. Donc moi je vous donne rendez-vous jeudi sur votre chaîne Sporting Club de Bemaro. Donc n'hésitez pas à partager, à abonner et surtout à commenter pour ne rien manquer de toute l'actualité sportive du club. Merci, on se retrouve à très vite sur Sporting Club TV.